9 erreurs banales des parents. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et je vais vous révéler ce que vous faites probablement avec vos enfants sans même soupçonner que cela pourrait être une erreur. Je vous expliquerai également comment cela affecte le développement de la personnalité de votre enfant. Première erreur, surprotéger l'enfant et tout faire pour lui. Quel message reçoit l'enfant lorsque ses parents font tout à sa place? Il ressent qu'il ne peut rien faire par lui-même. Cela nuit évidemment à son estime de soi, à sa confiance en lui et à sa confiance envers le monde. Si vous voulez que l'estime de soi de votre enfant se développe harmonieusement, créez pour lui des situations de réussite et d'autonomie. Même avant 1 an, un enfant est capable d'être autonome en partie, par exemple, en rampant vers un jouet qui l'intéresse. Mais soyons honnêtes, si vous avez des enfants, vous avez sans doute remarqué qu'il est souvent beaucoup plus facile de tout faire soi-même. Et si c'est le cas, mettez un j'aime à cette vidéo. Deuxième erreur, se distancier émotionnellement ou physiquement de l'enfant. Plus l'enfant est jeune, plus il a besoin d'un accueil inconditionnel de la part des parents. Pour un enfant de moins d'1 an, il est très important de lui offrir une acceptation totale et de répondre à ses signaux émotionnels. La distance émotionnelle à cet âge ne peut pas créer une base pour une attache harmonieuse qui influencera toutes ses relations futures. Jusqu'à l'âge de 3 ans, cet aspect est très important, alors faites-y attention. Troisième erreur, tout permettre aux enfants. Certains parents pensent qu'il est bénéfique pour le développement des très jeunes enfants de ne rien interdire. En réalité, un enfant n'a ni l'expérience ni les connaissances pour s'orienter dans ce monde sans aucune interdiction. En grandissant dans des milieux comme la crèche ou l'école où des règles existent, l'enfant habitué à être tout permis se retrouve confronté à des limites, ce qui provoque en lui de la protestation, de l'indignation et même de la frustration. Tout cela aurait pu être évité si les parents expliquaient facilement et clairement ce qui est permis et ce qui est interdit, notamment sur des questions de sécurité. Par exemple, nous nous attachons toujours en voiture ou alors nous traversons toujours la route main dans la main avec maman. Je sais que ce sujet est difficile pour beaucoup de parents. C'est pourquoi, en fait, avec mon équipe, nous avons créé un cours qui s'appelle Sans punition, établir des règles et des limites avec soin et amour. Le lien, il est dans la description. La quatrième erreur, l'éducation incohérente. Il arrive que nous interdisons quelque chose un jour, puis le lendemain, nous le permettons. Ou que avec maman c'est permis, mais avec papa ça ne l'est pas, ou inversement. Cela désoriente l'enfant et génère une anxiété excessive, de l'énergie qu'il pourrait consacrer à son développement, mais qu'il passe à gérer en fait ses inquiétudes et à essayer de comprendre. Cinquième erreur, un choix sans véritable choix. Nous semblons offrir un choix à l'enfant, mais il y a en réalité une option correcte. Si l'enfant choisit autre chose, nous ignorons son choix. Lui, en fait, l'enfant, il en vient à penser que son opinion n'a pas d'importance pour nous, ce qui blesse son estime de soi et nuit à notre relation. Finalement, il essaiera de deviner ce que nous voulons et commencera même à mentir. Sixième erreur, comparer son enfant à d'autres. Parfois, les parents pensent que faire une comparaison avec 2 enfants va motiver leur enfant à s'améliorer. Mais imaginez si l'on vous comparait à d'autres devant tout le monde au travail ou publiquement, est-ce que cela vous plairait ? La famille n'est pas un lieu de compétition, c'est le berceau de son développement, le prototype de toutes ses futures relations. Il est très important de créer un environnement où l'enfant en fait peut se détendre, sachant qu'on l'aime inconditionnellement et qu'on ne le comparera jamais à un autre enfant simplement parce qu'un autre a peut-être un meilleur succès quelque part dans une matière ou peu importe. Dans notre enfance, la comparaison, elle était courante. Écrivez en commentaire si vos parents ou vos enseignants vous comparaient à d'autres enfants. Je suis sûre que cela vous affecte encore aujourd'hui. Septième erreur, mentir à l'enfant. Il y a des sujets sur lesquels nous hésitons à donner des explications à notre enfant. La naissance, la mort, le sexe, le divorce, etc. car ils sont émotionnellement chargés. Mais l'enfant sent quand nos réponses sont incomplètes ou mensongères, ce qui l'affecte bien évidemment de manière très négative. L'enfant a besoin de vérité, mais adaptée à son niveau, sans détails superflus ni traumatisants. Il se contente souvent de courtes explications sincères, donc ne craignez pas ces conversations, tout ira bien. La huitième erreur, c'est de mettre l'enfant en conflit avec l'autre parent. L'identité de l'enfant se construit à partir de 2 figures, la mère et le père. Si vous l'endoctrinez contre son père, il ne peut pas intégrer cette moitié en lui. Il ne pourra pas
construire sa personnalité de manière cohérente et harmonieuse. Il est très important de cultiver une image positive des deux parents. Neuvième erreur, eh bien la violence physique ou psychologique envers l'enfant. Quand un enfant est confronté à la violence de la part de la personne la plus proche, il en vient à considérer le monde comme un lieu dangereux. Cela influence en fait profondément la manière dont il construira ses relations futures, comment il interagira avec le monde et s'il pourra faire confiance aux autres. Et enfin, l'erreur que la plupart des parents ne considèrent pas comme telle, eh bien c'est refuser de laisser l'enfant être autonome. C'est une erreur très grave. Dès les premiers mois et les années de vie, nous pouvons créer des conditions propices à l'autonomie précoce. C'est l'expérience d'un premier succès. Très souvent, l'expérience de la petite enfance est celle de l'impuissance et des interdictions. Tout est fait pour lui et il n'a rien à faire de lui-même. Et tout ce qui l'intéresse est aussi interdit. En fait, c'est toujours interdit de toucher, d'expérimenter, etc. Si nous créons pour l'enfant des conditions dans lesquelles il peut faire beaucoup de choses par lui-même et réussir, c'est toute une autre histoire. C'est une enfance différente qui lui fournit les bases du développement de sa personnalité, de sa confiance en lui et de sa volonté. C'est cette base, ce fondement que vous pouvez lui offrir en soutenant son autonomie précoce. Il y aura beaucoup de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche.